On est devant une boutique de produits de vapotage dans le quartier Hochelaga Maisonneuve où ils vendent des rehausseurs de saveur. On va aller voir à quoi ça ressemble. Tous ces trois comptoirs-là, c'est tous des vapoteuses remplissables avec du liquide. Est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent des vapoteuses comme ça, mettons, puis qu'après ça, ils vont s'acheter des rehausseurs de saveur? Ouais. Il y en a qui vont à Oka ou Kawanaki. Il y en a même qui vont aller jusqu'en Ontario chercher des vapes jetables. Mais après, comme ils commencent à se tanner, parce que ça dure pas longtemps une vape jetable, après une semaine, t'as fini. Ils reviennent, puis ils vont dans les vapes remplissables où est-ce qu'ils vont ajouter le liquide eux-mêmes. T'as une cartouche de même que tu viens retirer le top noir. Ça ici, C'est quoi? ça c'est le rehausseur de saveur. Tu viens mettre comme ça, puis t'appuies pour que les gouttes tombent dans la bouteille. Tu retires. Puis après, tu viens mélanger ça. Là, ça te donne une saveur au liquide. Avant, tu consommais des vapoteuses avec des saveurs. Ouais. Puis là, cette alternative-là, comment tu trouves ça en tant que consommatrice, maintenant? Je te dirais que la différence n'est pas tant notable. Parce que c'est pas mal pareil comme avant. Je trouve que oui. Ouais. Robert Belleville tient la boutique Vapo Délices à Trois-Rivières. Il refuse de vendre des rehausseurs de saveur malgré leur popularité. Et je comprends que les gars veulent sauver leur business, veulent sauver leur peau. Moi, mes ventes ont baissé quand même de 20 %. Ça fait quand même 10 ans que je suis ouvert. Je ne connais pas le contenu de ces shots-là. Je vais me conformer à la loi. Pour Florie Douka, la porte-parole et co-directrice de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac, l'industrie du vapotage contourne carrément le règlement en vendant des rehausseurs de saveur. Quand on voit des commerçants qui vendent les produits de vapotage nicotinique, qui restent hautement addictifs, et en même temps proposer des rehausseurs de saveur que les consommateurs vont aisément mélanger, bien, on comprend que les produits de vapotage vont garder leur attrait. Puis le règlement, il était là parce qu'on cherchait à contrer le vapotage chez les jeunes, qui continue d'être problématique, qui était à la hausse, qui continuait d'être à la hausse au niveau des élèves du secondaire 4 et 5. Selon une enquête de Santé Canada, 17 % des élèves de la 7e à la 12e année ont déclaré avoir utilisé un produit de vapotage au cours des 30 derniers jours. Puis c'est pas un peu une façon de contourner la loi de continuer à vendre ce genre de produit-là, mais avec des vapoteuses à côté qu'on peut rajouter une saveur? Ben, il n'y a rien comme d'illégal, il n'y a rien comme en loi. C'est plus une solution à le fait qu'ils ont retiré les saveurs.